Est-ce que Facebook, est-ce que les sociétés des réseaux sociaux sont au-dessus de tout le monde? Et ce même au-dessus de la loi fédérale canadienne et de la réglementation civile du Québec? Sais-tu moi où les réseaux sociaux aujourd'hui, ça prend peut-être un petit peu trop de place dans nos vies, dans notre société, puis dans notre économie? Quand c'est rendu que Facebook a plus de pouvoir que le gouvernement du Canada, puis qui menace lui-même de retirer nos nouvelles, de censurer nos médias, que si, de faire pression, puis de nous intimider, puis de nous menacer, puis de nous dire que si on passe une loi pour l'obliger à rémunérer puis à payer nos artistes puis nos journalistes puis pour tout le contenu journalistique publié sur ses pages, ben Facebook il dit que lui non, il n'est pas question. On va censurer, on va boycotter, on va retirer toutes les pages des médias canadiens de nos pages. Puis on va censurer les médias canadiens, tiens. Ils ont-tu vraiment, réellement le droit de faire ça pour vrai? Comment ça se fait que Facebook a autant de droits? Ah, moi, je pense qu'il est vraiment temps au Canada de passer une loi, puis des lois, puis même plusieurs lois pour encadrer l'univers numérique, virtuel, puis les réseaux sociaux. Surtout quand on sait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de crimes qui se passent en ligne. Autrement dit, que c'est pas mêlant, c'est rendu que les gens, ils vivent en ligne, ils mangent en ligne, ils discutent en ligne, ils vivent en ligne, ils baissent quasiment en ligne, là. Tout se passe en ligne aujourd'hui. Donc, autant dire que pour la criminalité, c'est pareil, que pour la haine, que pour les préjugés, que pour les attaques envers les minorités visibles et les personnes, ben c'est pareil. C'est pareil sur Internet que dans la société, tiens. Autant mettre les choses au clair. Puis dans la société, ben t'as pas le droit de censurer le monde puis l'opinion journalistique comme ça. C'est illégal au Canada. Je comprends pas qu'on tolère que Facebook fasse pression puis menace le gouvernement canadien de le faire. Comment ça se fait qu'on n'arrête pas Facebook, tiens? Qu'on les arrête pas? Moi, je dis qu'on devrait arrêter Facebook pour avoir menacé le gouvernement canadien, tiens. D'avoir menacé avec sa page, son propre système, ses propres médias sociaux, avec sa Silicon Valley, tiens, de ses richesses accumulées, de son réseau social qui a fait sensation, qui est devenu populaire, qui est rendu à la mode d'aujourd'hui, puis de menacer le gouvernement canadien de retirer le journalisme du Canada puis de ses propres pages, dans un pays où la liberté journalistique est censée être protégée, autant par les Nations Unies que pour l'international reste du monde. Non, pour de vrai, je vais prendre une petite gorgée de chocolat chaud, un bon chocolat chaud, parce que pour vrai, je la comprends pas celle-là. Y a-tu quelqu'un ici qui peut me dire pour qui se prend Facebook, là? C'est qui Facebook, là? Hein? On s'en calisse-tu un peu de Facebook, là? Je veux dire, les journaux papier sont tous en train de disparaître. Sont pratiquement tous en train de disparaître parce que de toute façon, c'est pas bon pour les arbres, ça crée de la gaspille, ça coûte cher à faire. Puis aujourd'hui, ben, tout le monde, de toute façon, lit l'information puis partage les nouvelles sur les réseaux sociaux puis en ligne sur Internet. Ça fait que les journaux papier, ils n'ont pas le choix de se réformer, de se révolutionner, puis de se tourner vers le numérique. Mais là, le problème, c'est que sur Facebook, tout le monde partage de la désinformation, puis la véritable information, elle est laissée de côté, en stand-by, puis elle n'est pas rémunérée pour son partage. Fait qu'avant, elle vendait des journaux, des abonnements, elle faisait des revenus. Aujourd'hui, elle publie ça sur Facebook, puis tout le monde le partage gratuitement, puis elle fait pas une scène. Fait que c'est pas payant pour un journal, puis pour un média, de pas faire une scène sur ce que t'écris. Je veux dire, à quelque part, faut toujours bien payer le journaliste, puis l'écrivain qui est derrière le média, le chroniqueur. Je sais bien que c'est pas tout le monde qui aime ça, entendre Denise Bombardier parler, Richard Martineau argumenter puis se plaindre en direct, Mario Dumont en train de chialer, Régine Laurent en train de critiquer le gouvernement. Je sais bien qu'il y a personne qui aime ça. Écouter Emmanuel, genre en direct des débats à TVA, puis se plaindre sur l'état actuel de nos politiques. Mais c'est ça le journaliste. Puis à quelque part, il faut financer ça, puis il faut le payer, puis le rémunérer à quelque part où ce qui est vu, il est visuellement partagé, puis où ce que les gens accèdent justement à ces pages et aux journalistes. Puis aujourd'hui, ben, les gens, ils passent par Facebook, par Internet.
Ça fait qu'à quelque part, il va falloir un jour que soit Facebook fasse payer un abonnement pour utiliser nos journaux, soit qu'il rémunère nos journalistes, mais à quelque part, il va falloir que le journaliste retrouve une source d'investissement. Parce que oui, le journaliste, les mots, la liberté journalistique, c'est bien beau, là, mais on est quand même dans un monde capitaliste qui tourne puis qui vit autour de l'argent, qui parle avec de l'argent. Fait que le journaliste, ça coûte quelque chose à faire fonctionner. Ça a besoin d'argent pour vivre, comme toute chose, comme toute autre chose dans ce monde, comme toute chose dans l'économie. La presse, ça a besoin de vivre pour faire vivre de saines politiques, pour faire vivre la liberté d'expression de nos journalistes, de nos citoyens. Puis il faut que ça vive avec de l'argent, ça a besoin d'argent aussi pour vivre. Fait qu'à quelque part, ça fait pas de l'argent avec... l'argent pousse pas dans les arbres. Même dans les médias, là, ça pousse pas dans les arbres. Oui, c'est vrai qu'on coupe des arbres pour faire du papier, mais malheureusement, l'argent que les médias, ça pousse plus dans les arbres avec les principes d'écologie actuels. On peut plus vendre de journaux papier. Ça crée des pertes de financement pour les médias. Ça fait comment qu'on peut faire virer un journal si tu payes pas de journalistes, si t'as pas d'argent pour les payer? Ça fait pas rouler puis vivre un journal fort. Je sais ce que je dis. J'ai essayé de créer moi-même mon propre journal. Sans source de financement, sans revenus, c'est pratiquement impossible sans source de publicité. Fait qu'arrêtez de vous plaindre qu'il y a plein de publicité dans vos médias. Si vos médias seraient mieux financés par Facebook, ben il y en aurait moins de publicité sur vos chaînes télé, dans vos journaux puis dans vos médias papier. C'est ça la véritable réalité puis la vérité du contenu publicitaire, du domaine publicitaire, tiens. Mais en ce moment, c'est ça le pire. C'est que dans un sens, Facebook, il profite beaucoup de tous les revenus publicitaires avant qui appartenaient à nos journaux. Fait que non seulement il profite, mettons, du nom de renommée d'un journal populaire, comme le Quotidien, numérique, comme le Journal de Montréal, le Journal de Québec, La Presse, Le Devoir, Le Soleil, whatever, il profite de ces noms-là populaires, de la renommée de ce média-là pour attirer plein de monde sur ses pages, mais il compense pas et rémunère pas les médias en conséquence puis en échange de cause. Il leur donne pas une scène pour leur contenu. Ça veut dire... Tout ça, ça veut dire dans un sens que Facebook, il profite de nos journalistes puis du contenu journalistique de nos journalistes pour vendre toute la publicité qu'il y a autour sur ces pages qui vend tout le monde. Vous savez, il y a plein d'annonces, ces pages Facebook. Ben, quand tu vas voir la page du Journal de Montréal, de TVA Nouvelles ou toute autre page du gouvernement ou de n'importe qui ou de n'importe quoi qui est largement populaire sur Facebook, ben, Facebook, il partage un peu sa publicité partout autour de cette page-là. Ça fait qu'il profite de la popularité d'un contenu, d'un influenceur, d'une personne, d'une marque de commerce, d'une entreprise canadienne pour faire de l'argent sur le principe des revenus publicitaires de cette popularité-là à cette entité. Donc Facebook profite largement de nos entreprises sans les rémunérer. C'est ce qu'on appelle au Canada, quelque chose qui est illégal, de l'exploitation. C'est du travail non payé. L'exploitation, le travail au Canada, il faut que ce soit payé équitablement puis justement. Il faut respecter aussi les droits d'auteur, les droits de l'artiste, payer le cachet artistique, et Facebook ne le fait pas du tout, tout en profitant de revenus publicitaires sur le dos de notre propre contenu à nous. Franchement, c'est pas très loyal de sa part de faire ça. On va se le dire. Facebook tente d'intimider nos Canadiens. Ils veulent bloquer un projet de loi qui va passer au Sénat, qui va protéger le droit des journalistes, le droit des artistes, puis de tout leur contenu. Aussi bien dire que Facebook s'oppose à la protection de la liberté d'expression des Canadiens en faisant valoir par des pro-conservateurs de la pro-désinformation qu'on va limiter la liberté d'expression de nos citoyens à travers ça, alors que c'est faux. Je veux dire, le journaliste qui est assis sur une chaise chez eux, qu'il soit amateur, professionnel, dans un bureau, Journal de Montréal ou de Québec, le journaliste qui fait du contenu, qui est populaire, qui est moindrement du contenu artistique et journalistique, puis qui pogne sur Facebook, puis qui a un public, devrait, dans une société tout à fait normale, équitable et juste, être rémunéré pour son travail. Tu es en train de dire que le monde qui sont influenceurs, qui sont assis chez eux, ils font rien de leur vie, qui se pognent le beigne, que c'est des venteux, des vaniteux, des vantards, que tout ce qu'ils font, c'est faire la promotion de des marques de commerce, mais ils sont pas rémunérés par Facebook pour le faire malgré toute leur popularité. Leurs arguments, leurs mots, leur art, tout ce qui démontre aux yeux des autres, c'est pas rémunéré par Facebook, ça n'a pas de valeur.
au point où on préfère le retirer. Ouais. Même si on fait des revenus avec ça depuis des années, là. Puis on va se le cacher de le dire, mais on s'en cachera pas de le dire, nous autres, là. On a au Canada, on vit un peu dans l'absurdité. On a une réalité qui est arrivée dans la société depuis plusieurs années, les réseaux sociaux. C'est pas tellement réglementé au niveau de la loi. Puis ça fait des années que les entreprises de la Silicon Valley profitent de revenus, profitent de notre contenu, profitent de nos journalistes, de nos artistes du Canada, profitent d'une déréglementation, d'un manque de réglementation dans le domaine. Et à partir du moment où ce que notre État, ou ce que notre province, ou ce que notre gouvernement fédéral, ou ce que notre pays, ou ce que le Sénat décide de mettre en place une loi pour réglementer le contenu en ligne et réglementer finalement les sources de profit qui en va de soi vers un principe d'équitabilité, on devrait vivre et se faire intimider par ces entreprises-là qui se pensent maîtres et rois chez nous, au point de vouloir retirer notre propre contenu duquel ils profitent aigrement depuis des années dans une zone grise, tout simplement de la loi parce que ça n'a pas été écrit encore. Franchement, c'est pas essayer de manipuler, de s'ingérer dans des politiques étrangères, ça, puis de contrôler les propres fondements de nos citoyens et les propres lois de nos parlements. C'est quoi cette contestation populaire de l'autorité de notre pays chez nous par une société virtuelle qui œuvre dans les réseaux sociaux, qui a son siège social dans un autre pays, même pas chez nous. Je dirais pas si leur siège social, tabarnouche, c'est dur à dire. Je dirais pas si leur siège social, il serait ici chez nous, là. Mais il est pas ici. Ouais. Moi, j'ai pas mal plus de respect pour les entreprises qui font pression sur les gouvernements, mais qui ont leur siège social ici chez nous. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou sèches? En tout cas, là-dessus, ouais, c'est spécial pareil, hein. C'est spécial pareil quand on sait que la pièce législative proposée par Justin Trudeau et les libéraux vise à forcer les plateformes numériques, principalement Google et Facebook, à conclure des ententes d'indemnisation équitable avec les entreprises de presse pour le partage de leur contenu journalistique. Puis rendu là, on devrait inclure autant le millionnaire Elon Musk avec Twitter, hein? Instagram, YouTube, toutes les plateformes de vidéodiffusion, là, même si c'est pas tant des réseaux sociaux, je pense qu'on devrait les inclure. Avec TikTok. Ah, c'est rendu populaire auprès des jeunes, TikTok. Moi, j'ai pas trop accroché là-dessus, mais il y en a qui trippent bien raide là-dessus. Parce qu'actuellement, là, je vais vous dire la vérité au Canada, on profite vraiment beaucoup des citoyens dans le domaine numérique parce qu'il y a un défaut. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de réglementation. Ça fait que les entreprises, ils font beaucoup d'argent sur notre dos avec des études de marché, en analysant nos consommations, en récoltant des données, en faisant de l'argent publicitaire tout simplement sur l'influence de notre contenu. Et je pense qu'il est temps que ça cesse de profiter, de faire de l'exploitation sur le dos du contenu canadien, québécois, de toutes les autres provinces de cette fédération. Facebook n'est pas au-dessus de nous autres. Facebook doit se conformer et va se conformer aux lois canadiennes et à la nouvelle réglementation. D'un autre côté, il n'y aura pas le choix. Sinon, Facebook ne devra pas juste retirer le contenu journalistique canadien, il va devoir fermer toutes ses pages et tout simplement se retirer du Canada, si ça ne fait pas son affaire. Rendu là, c'est lui le pire. Moi, je pense qu'il va perdre pas mal plus d'argent au bout du change, au bout du compte, en refusant de rémunérer nos médias et en allant tout simplement faire vivre son empire puis son emprise ailleurs, sur d'autres politiques étrangères, parce qu'au Canada, on ne laisse pas les autorités étrangères manipuler nos politiques. Au Canada, on a une politique transparente qui est fidèle à notre union et à la cohésion nationale. Puis il n'est pas question que Facebook vienne dissocier puis briser tout ça, là. C'est pas Facebook qui va décider comment que fonctionne et marche le Parlement de la Chambre des communes au Canada, comment fonctionne la société canadienne, comment vivent les Canadiens. C'est pas Facebook de décider du droit québécois, du droit civil, du droit criminel au Canada. Facebook n'a rien à voir là-dedans. Il n'a même pas son mot à dire. Facebook, il devrait fermer sa gueule puis se conformer à la réglementation actuelle puis à nos lois.
sur le patrimoine et la culture canadienne. Tiens.